Il dit, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à Dieu lui dit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il se mit à compter, on lui en amena un qui devait 10 000 talents. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il soit vendu, lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait, et que la dette soit acquittée. Le serviteur se jeta à terre, se prosterna devant lui, et dit, Seigneur, aie patience envers moi, et je te paierai tout. Ému de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit la dette. Après qu'il fut sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Il le saisit et l'étranglait en disant, paie ce que tu me dois. Son compagnon se jeta à terre, le supplia, disant, aie patience envers moi, et je te paierai. Mais l'autre ne voulut pas. Il alla le jeter en prison jusqu'à ce qu'il ait payé ce qu'il devait. Ses compagnons, ayant vu ce qui était arrivé, furent profondément attristés, et ils allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors leur maître fit appeler ce serviteur et lui dit, « Méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette, parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon, comme j'ai eu pitié de toi? » Et son maître, irrité, le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il ait payé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère de tout son cœur. Le titre du message ce matin, c'est « Développer un cœur qui pardonne comme Christ ». Dans la vie, il n'y a jamais personne qui nous fait du mal. C'est une très grande fausse vérité. Il y aura toujours quelqu'un, comme il y a toujours eu quelqu'un, qui un matin, de façon volontaire ou involontaire, te fait du mal, commet une injustice envers toi, te blesse profondément, et il recommence, et il recommence. Et la Bible nous dit de pardonner. Est-ce que c'est la Bible qui nous dit de pardonner ou c'est le Seigneur Jésus? Oui, c'est beau, mais 7 fois, 70 fois, ça fait 490 fois. OK, si quelqu'un, James, vient te donner un coup de poing dans la figure, il en reste 489. Si quelqu'un vient manquer profondément de respect à ma femme, vais-je me rendre à 499? À 490? Pas très sûr. Comment ça que le Seigneur Jésus a pris ce chiffre-là? Pourquoi il n'a pas dit 40 fois par jour? 192. Je me suis arrêté puis je me suis posé la question. J'ai dit, Seigneur, il me semble que c'est un petit peu exagéré. Il me semble que se rendre à ce chiffre-là, je ne me rendrai jamais à ce chiffre-là. Mais pourquoi, Seigneur, t'as mis autant la barre haute sur le pardon qu'on doit offrir aux gens qui nous offensent? Pourquoi se rendre là, même par jour? C'est beaucoup plus de fois que 24 fois dans une journée. Comment on doit comprendre le texte? Comment on doit faire pour vivre avec ça? Comment on développe un cœur qui pardonne comme Christ? Ça, c'est des grandes questions. Pour ma part, j'étais un homme qui a été blessé profondément dans ma vie. Et ce que ça a créé en moi, c'est de l'amertume et une envie folle d'arracher la tête à bien des gens. Parce qu'on est honnête. Je suis toujours honnête avec vous.
Et en plus, j'avais la capacité physique pour arracher la tête à quelqu'un. Mais moi aussi, j'ai offensé des gens. Il y en a qui avaient le désir de m'arracher la tête aussi. Mais comment on développe un cœur qui pardonne comme Christ? On peut le développer, mais comment le maintenir en place, ce cœur qui pardonne? Une fois, j'ai entendu une théorie. S'il ne nous demande pas pardon, nous n'avons pas d'affaire à lui pardonner. Mais quel grand mensonge! Une chance que le Seigneur Jésus n'a pas attendu qu'on lui demande pardon sur la croix, parce qu'il disait lui-même, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Le plus bel exemple, ce n'est pas un homme, c'est Christ. Mais si on revient au texte, pourquoi le Seigneur Jésus a choisi 7 fois 70 fois? Ça remonte. Et le Seigneur Jésus m'épate à chaque fois. Je suis ébloui quand il était sur la terre, et même encore aujourd'hui, et d'éternité en éternité. Christ sur terre était imbibé de la parole de Dieu. Et il était capable, à tous les fois que le Seigneur, que quelqu'un venait le voir, il était capable de prendre un événement, une parole pour ramener ça aux Écritures et faire quelque chose d'extraordinaire avec ça. Si vous voulez bien, j'aimerais qu'on tourne dans Genèse chapitre 4, versets 23 et 24. Genèse chapitre 4, versets 23 et 24. Vous vous souvenez de Caïn et Abel? Caïn a eu des descendants. Et il y eut un homme qui s'appelait Lémec. C'était son arrière-petit-fils, qui lui-même étant devenu un homme. Cet homme-là, on dit souvent que la pomme n'est pas bien tombée loin de l'arbre. Cet homme-là a suivi les traces de son ancêtre. Et lui-ci est devenu un meurtrier. Mais à l'inverse de Caïn, Caïn qui s'est réveillé après que Dieu lui ait parlé, il avait peur de mourir. Et là, il ne voulait pas mourir et il ne voulait pas que quelqu'un le frappe pour se venger. Dieu lui a dit, écoute, je vais te protéger, il va y avoir un sceau sur toi et si quelqu'un te fait de quoi, il va être vengé 7 fois. Et regardons ce que Lémec a dit à ses femmes. Ada et Tsila, écoutez ma voix. Femme de Lémec, écoutez ma parole. Et là, il parle de son ancêtre, il dit, j'ai tué un homme pour ma blessure, virgule, et un jeune homme pour ma meurtrissure. Caïn sera vengé 7 fois, et Lémec 77 fois. Quel est ce fameux texte de l'Ancien Testament dans Genèse? Lémec était l'homme de la vengeance par excellence. Il était très orgueilleux. Il y a quelqu'un qui l'a blessé, il dit, ouais, il a tué le jeune homme. Ah, il m'a blessé, je l'ai tué. Et là, comme vantardise, il rappelle comment son ancêtre a été protégé par Dieu. Dieu lui a dit, si quelqu'un te fait de quoi, 7 fois tu vas être protégé. Et là, lui dit, ouvertement, à ses 2 femmes, il dit, écoute, moi là, je vais être vengé 70 fois 7 fois. Donc, son cœur était rempli de vengeance, d'orgueil, et en plus, il prophétise lui-même sur sa propre protection de Dieu. C'est pas mal le summum. Quand le Seigneur Jésus, si on revient à notre texte, quand le Seigneur Jésus parle de ce chiffre-là, il est en train de dire à Pierre, voici l'histoire d'un homme qui s'est vengé. En plus, il se vantait qu'il avait tué quelqu'un par pure vengeance.
Et là, le Seigneur est en train de dire à Pierre, pourquoi Jésus a dit ça? Il dit, moi, ce que je veux, c'est que tu y ailles à l'extrême opposé des sentiments et du cœur de Lémec. Je veux que tu y ailles à l'opposé. Voici l'image type d'un homme qui se venge parce qu'il s'est fait blesser, au point même d'aller commettre un meurtre. Parce qu'un coup qui est mort, ben, tu ne peux pas aller plus loin que ça. Hein? Mais ça, c'est l'extrême de la vengeance, le meurtre. Parce que, pauvre petit Pete, il s'est fait blesser. Il y a eu une meurtrissure, il s'est senti blessé, il est allé le tuer. Et là, le Seigneur Jésus dit, je veux, Pierre, comme exemple, que tu y ailles à l'opposé de cette attitude de cœur-là. Donc, je veux que tu y ailles jusqu'à 7 fois 70 fois. Sur le côté du pardon. Donc, le Seigneur Jésus prend la nature pécheresse de l'homme et dit, va-t'en à l'extrême opposé, est un cœur qui pardonne constamment. C'est comme le Seigneur Jésus qui disait, soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Y a-t-il quelqu'un qui est capable de faire ça? Sauf mon beau-père, bien sûr. Si vous voulez frôler la perfection, allez près de mon beau-père. Ça, c'est une blague qu'on a à la maison. C'est pas vrai. Voyez-vous, le Seigneur Jésus nous montre l'exemple du Père, nous montre sa propre exemple et nous dit vers là, c'est vers là, il faut que tu t'en ailles. La barre de Dieu, l'extrême de Dieu, humainement parlant, est impossible à atteindre. Mais il te dit, va toujours dans cette direction-là, en attendant que moi, je te transforme quand tu vas mourir ou quand tu vas avoir part à l'enlèvement de l'Église. Mais en attendant, marche à contre-courant de ta propre nature. Éloigne-toi de toi-même. Éloigne-toi de toi-même, de ton toi, de ton moi personnel. Et là, si on revient au texte, c'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulait lui faire rendre compte à ses serviteurs. On a lu l'histoire. Et là, il y en a un qui devait 10 000 talents. Oh, misère. 10 000 talents. À quoi ça peut correspondre, ce chiffre-là, aujourd'hui, en frais d'argent canadienne? Ben, avec le taux de change, peut-être que ça peut varier, là. Ça équivaut à 309 708 000 $. Oh! T'es en face du temps supplémentaire pour arriver à payer ça. C'est impossible à payer ça pour quelqu'un qui travaille physiquement. Même pour l'homme le plus riche du monde, il te regarderait, ouais, 309 millions, peut-être un peu. Je vais aller voir mon comptable, puis je te reviens. Lui aussi, il prendrait ses... Même Bill Gates ou les hommes les plus riches du monde te diraient, ah, attends un petit peu. Je vais prendre une réflexion. Mais voyez-vous, pour un ouvrier, c'était impossible à arriver. Et l'autre homme, lui, devait 100 deniers. C'était quoi 100 deniers? 100 jours de salaire. Wow! 100 jours de salaire. Au verset 26, c'est marqué, le serviteur se jetant à terre se prosterna devant lui. Pourquoi il s'est prosterné à terre devant lui? Parce qu'il voyait trop bien l'impossibilité pour lui de rembourser. L'impossibilité pour lui de rembourser. La dette était trop immense. Et il est venu à terre se jeter. Est-ce que ça vous rappelle quelqu'un? On va tourner, s'il vous plaît, au psaume 25, versets 6 et 7. Le psaume 25, versets 6 et 7. Et là, je vous ai posé la question, est-ce que ça vous rappelle quelqu'un?
Psaume 25, versets 6 et 7. Éternel, souviens-toi de ta miséricorde et de ta bonté, car elles sont éternelles. Ne te souviens pas des fautes de ma jeunesse, ni de mes transgressions. Souviens-toi de moi selon ta miséricorde, à cause de ta bonté, ô Éternel. Je vous repose la question. L'homme qui est à terre, ça vous rappelle-tu quelqu'un? Moi-même. C'est nous. Quand nous sommes venus au pied de Christ, au pied de Dieu, par l'Esprit Saint qui nous a conduits là, on a vu que notre dette devant Dieu, les transgressions de notre jeunesse, toute notre vie, étaient impossibles à payer. La dette était trop immense. On n'aurait jamais pu rien faire devant Dieu pour être complètement lavé de tout péché. La dette qu'on avait devant Dieu. Qu'est-ce que Dieu a eu comme cœur? Ému de compassion. Dieu, le maître de James, m'a laissé aller. Et il m'a remis ma dette. Il aurait pu m'étouffer. Comme ça. Il m'a laissé aller, il m'a remis ma dette, il m'a pardonné. Il a passé par-dessus juste 10% de ce que j'avais fait de mal. Peut-être 50. Non. Par-dessus tout. Il a été ému de compassion envers moi. Pourquoi? Envers vous, pourquoi? Parce qu'il savait fort bien de quoi nous sommes faits. Nous sommes humains. Nous sommes poussière. Et devinez ce qui va arriver quand on va mourir? On va retourner à la même place. On rend notre esprit auprès de Christ, auprès de Dieu, mais notre corps. Tantôt, Julie, elle me dit, « Ah, je m'excuse infiniment, j'ai oublié ça, j'ai manqué mon... » Ah, j'ai dit, « Toi aussi, tu fais des erreurs. » Voyez-vous? On est tous dans le même bateau en plein milieu de l'océan de péché. On est tous dans le même bateau. Et là, qu'est-ce qui s'est produit? Le cœur de Dieu a été ému. Mais j'aimerais qu'on voit ensemble deux passages de la parole de Dieu. Pour nous parler, nous révéler quel est le cœur de Dieu. Parce que si on ne connaît pas le cœur de Dieu, comment on peut essayer de l'imiter? Si je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a dans le cœur de Dieu, comment Dieu, son cœur est, comment je peux avoir un modèle pour me guider pour faire la même chose? C'est impossible. C'est impossible. J'aimerais qu'on tourne, s'il vous plaît, dans l'Évangile de Luc, chapitre 15, versets 11 à 32. Il dit encore, un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Ah ouais. La part de bien. Parce que son père, il a dit, « Oh, je vais tout te donner ce que je possède. » Ça, c'est de la présomption. Ben, moi, je suis ton fils, il faut que tu me donnes la moitié de ce qui t'appartient. Ah ouais. Oh, ça commence mal, c'est de la présomption. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Oh, que ça me ressemble. Ça me ressemble. Dissiper le bien que Dieu m'a donné. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays. Comme par pur hasard, Dieu n'orchestre jamais rien. Quand j'étais rendu au plus bas de ma vie, Dieu a orchestré une occasion. Et il commençait à se trouver dans le besoin.
Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qui l'envoyait dans ses champs, garder les pourceaux. Oh, les cochons. Avez-vous déjà gardé des cochons? Il aurait bien voulu se rassasier des carouges qui mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant entré en lui-même, il dit: combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai: mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne le suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, le père sortit le fusil de chasse et lui tira un coup de fusil d'en face. C'est ça que le texte dit, hein? Il était loin, il voyait s'en venir. Paf! Coup de fusil d'en face. Ça, c'est le cœur de Dieu. Ah, mais Dieu, dans l'Ancien Testament, il était comme ça. OK, Jésus est en train de conter cette histoire-là dans l'époque de la loi. Dieu est très gracieux. Demandez au roi David si Dieu est gracieux. On continue. Non, on revient, on corrige ce que la folie j'ai dit. Et comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Le fils lui dit: mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs: apportez vite la verge de fer. Non, il dit: apportez vite la plus belle robe et revêtez-le. Le symbole que Christ nous a pardonné, Dieu nous a pardonné, nous a revêtus d'une robe blanche, impeccable, lavée de nos péchés. Mettez-lui un anneau au doigt, la dignité pour dire qu'il était un fils de cet homme-là. Et des souliers aux pieds. Pourquoi les souliers? Le symbole que tu peux maintenant marcher en nouveauté de vie avec Dieu. Amenez le veau gras et tuez-le, mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils qui, voici, était mort, il est revenu à la vie, il était perdu et il est retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir. Wow! Si votre fils prenait la moitié de votre fonds de pension, 2 ans, il a tout dépensé ça. Est-ce le regard de compassion? Donc, je vais rajouter quelque chose. La moitié de votre fonds de pension, il prend votre maison, il dit: Père, je te redonne la moitié de la valeur de ta maison, débrouille-toi, puis moi, je vais partir, je vais dépenser ce que toi, tu as accompli pendant 25 ans, tu as payé ta maison, je vais partir avec ça. Ton compte de banque aussi, je vais le vider à moitié, puis ça m'en revient, hein, parce que tu es mon père, puis je vais vider toutes tes économies. Et il part, 2 ans, tout est réglé, il a tout dépensé. Quel serait notre regard à la vue de ce fils-là? Quel serait le regard de notre vue, notre regard, pas de yeux, le regard du cœur? Est-ce qu'on se réjouirait à la vue de ce fils-là? Oh! On va continuer. Psaume 103, versets 8 à 14. Psaume 103, versets 8 à 14. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans cesse. Il ne garde pas sa colère à toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés. Il ne nous punit pas selon nos iniquités. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Car il sait de quoi nous sommes formés. Il se souvient que nous sommes
poussière. On va relire le texte et je vais le changer un petit peu. James est miséricordieux et compatissant. On va voir où est-ce que ça va accrocher. On va voir où, quand ça ne marchera pas. James est lent à la colère et riche en bonté. Oh, là, ça vient d'accrocher. Pèse sur le bouton qui ne me plaît pas. Tu verras bien. Le bouton n'était pas bon de l'enfoncer bien longtemps. Oui? James est lent à la colère et est riche en bonté. Il ne conteste pas avec les autres. Il ne garde pas sa colère à toujours. Il ne traite pas les gens selon leurs péchés. Je vais arrêter là, c'est parce que je passe pas le. Ça ne marche pas. Je sais fort bien que ça, seul Dieu. Et il y en a qui s'en vont me dire qu'ils sont Dieu. Ça, il y a juste Dieu qui peut être comme ça, comme je viens de décrire là. Je mets mon nom là, puis je ne suis pas capable de me rendre jusqu'à la fin du texte, parce que je sais fort bien que je suis en train de me compter des menteries. Je suis en train de me compter des mensonges. Mais ça, c'est le cœur de Dieu. C'est le cœur de Dieu. Là, on est au centre du cœur de Dieu. Par les mots, on est en train de découvrir le cœur de Dieu. Wow! Et ça, c'est l'exemple à suivre. Pas tous les raisonnements humains qu'il y a sur la terre. Ça, c'est pas l'exemple à suivre. Mais le cœur de Dieu est immense. Le cœur de Christ est absolument magnifique. Et c'est vers cette direction-là que je vais aller. Tout le temps. Le texte ici, ce matin, qu'on retourne dans Matthieu 18, nous enseigne quoi? Qu'est-ce qu'on doit aller chercher dans cette chose-là, ce texte-là? Nous avons supplié Dieu de nous remettre notre péché. Et si on veut être honnête, combien de fois, chaque semaine, nous offensons Dieu? Tu as passé une minute dans ta journée pour dire le nombre de fois que tu offenses Dieu. Et on ne s'en rend pas compte. On est aveuglé par toutes sortes de raisons. Et plus tu t'approches de Dieu, plus tu te rends compte de la sainteté de Dieu, plus tu te rends compte de la gravité de ton propre péché. Et comment est-ce que tu es, comment est-ce que tu es poussière, comment tu es fragile, comment tu es tout croche. Quand tu vois le cœur de compassion, et Dieu est ému de compassion, à nous voir aller. Parce qu'il nous aime profondément. Est-ce que nous, maintenant, quand une offense nous est faite, qui, comme le texte, est infiniment plus petit que les offenses que nous ont faites à Dieu, on est prêt à égorger notre prochain. On est prêt à arracher la tête à notre voisin parce qu'il a mis sa neige sans faire par exprès dans notre entrée de cour. On appelle la police, on fait une plainte contre lui. Cet été, à la fin de l'été, j'ai pris mes plantes mortes de mon jardin, puis j'ai tiré ça de l'autre côté de ma clôture. Puis il y avait des herbes mortes. Ça va tout pourrir, ça va tout partir. Le voisin qui est le cultivateur, qui a 1 kilomètre de champ en arrière de chez nous, s'est arrêté avec son tracteur, puis il venait de défricher. Il regardait avec son tracteur, puis il était assis dans son tracteur. Il m'a regardé pendant 5 minutes. Il était assis dans mon patio. J'avais mis des herbes mortes de l'autre côté de la clôture.
Mais j'ai quand même 2 pieds, je suis chez nous encore. Et lui, c'était chez eux. Aussitôt que tu as traversé la clôture, les herbes mortes, là, c'était le scandale. Puis là, il me regardait, là. Il était prêt à me tuer, me passer dans son tracteur. Ah, il m'aime beaucoup. Ah ouais, cette journée-là, il m'aimait moins. Peut-être demain. Voyez-vous, on voit toutes sortes de choses autour de nous qui se passent. Il y a plein de choses, il y a plein de gens qui nous font quelque chose. Il est un principe extrêmement important qui est au verset 33. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi? Si on regarde attentivement comment Dieu a eu pitié de nous, ça serait quoi d'avoir pitié de notre prochain quand il arrive une situation? Quand il arrive une situation. Si on regarde l'exemple de Christ sur la croix, pendant qu'il était en train d'être crucifié sur la croix, Jésus a dit, « Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. » Est-ce que les gens autour de nous qui sont méchants et qui nous blessent savent ce qu'ils font? Savent ce qu'ils font? Non. Comme nous, souvent, quand on fait du mal à quelqu'un, souvent, on a une justification. Un jour, deux pasteurs s'ostinaient sur un point de doctrine. Un disait blanc, l'autre disait noir. Ils s'ostinaient. Au début, ils ont commencé par une discussion. L'autre disait c'est blanc, l'autre disait c'est noir. Et la discussion, il y avait un petit peu de gaz, d'essence sur la discussion. Et là, c'était vraiment blanc, c'était vraiment noir. Et à un moment donné, il y a une autre personne qui est arrivée et dit, « Messieurs, un des deux a sûrement raison. Mais les deux, il y a une chose, au-delà de ce que vous dites, qui est encore plus important. Pour maintenir la vérité de Dieu, jusqu'où êtes-vous prêt à aller? Est-ce que vous êtes prêt à aller à faire du mal par votre langue à celui à qui vous parlez? Un des deux a raison, blanc ou noir, mais jusqu'où vous êtes prêt à aller pour finir par avoir raison? Est-ce que vous êtes prêt à insulter l'autre? Est-ce que vous êtes prêt à dire des choses méchantes, pensant que vous avez la vérité? Ah, même si tu as la vérité, est-ce que par ce que je fais ou ce que je dis, je vais dire des choses méchantes? Est-ce que je vais blesser l'autre? Pourtant, j'ai la vérité. Qu'est-ce qui est important devant Dieu? Où est-ce que je m'arrête? Où est-ce que je m'arrête avant de pécher contre Dieu? Un jour, j'avais déjà prêché ici, est-ce que nous sommes un outil entre les mains de Dieu ou entre les mains du diable? Combien d'hommes sur terre, pour propager la vérité de Dieu, ont fait du mal? Terrible. Oui. Patrick, il lève la main. Moi aussi. Quand j'étais plus jeune, j'avais la réputation d'être très agressif quand je partageais la vérité de Dieu. Agressif et agressant. Et avec le temps, je me suis dit, wow, ça n'a pas de sens. Si James meurt, le Saint-Esprit ne peut plus rien faire sur la terre.
Donc, je suis l'ultime envoyé de Dieu pour que Dieu répande sa grande vérité à travers moi, au travers le monde entier. Mais quelle stupidité, hein? Dieu n'a pas besoin de moi pour répandre sa vérité. Dieu peut la répandre par n'importe qui comme il veut. Puis même si je meurs, Dieu n'est pas mal pris. Il est vraiment loin d'être mal pris. Fait que voyez-vous, des fois, on veut faire quelque chose qu'on pense bien, mais est-ce qu'on fait le mal au travers de ce qu'on pense être bien? On corrige un enfant, est-ce qu'on va trop loin? Comment est-ce qu'on parle à l'enfant? L'enfant a mal agi, puis on le traite d'imbécile. T'es donc bien stupide, pourquoi t'as fait un affaire de même? Est-ce qu'on est obligé de dire à un enfant qu'il est stupide? Tu dis à un enfant qu'il est stupide à répétition, et plus tard, il sera convaincu qu'il est stupide. Et croyez-moi, c'est vrai. On peut dire, hey, non, tu as mal agi, viens, je vais te montrer qu'est-ce qui ne marche pas. On n'est pas obligé de rajouter t'es stupide ou t'es un imbécile. Pas obligé de rajouter ça. Ça, c'est un péché. On veut bien faire pour corriger l'enfant, mais on pêche si on dit des paroles méchantes. Dieu dit, Patrick, tu as péché, tu es un méchant imbécile. À qui Dieu a déjà dit qu'il était un imbécile parce qu'il l'a péché? Non. Jamais Dieu va dire ça. Parce que Dieu, dans sa grâce, il ne fait pas des choses. Dieu ne pêche pas. Étienne, pendant qu'il était, Actes chapitre 7, verset 60, pendant qu'il était en train de se faire lapider, il disait, Père, ne leur impute pas ce péché-là. Oh, misère! Si je tire un caillou dans le visage de quelqu'un, va-t-il prier positivement pour moi? Je ne suis pas sûr. Mais Étienne, lui, pendant qu'il était en train de se faire lapider, donc il s'en allait vers la mort, il dit, Père, ne leur impute pas ce péché-là. Hey! Mais comment, comme Joseph aussi, avec toutes les souffrances que Joseph a vécues depuis qu'il était tout petit, il est maintenant rendu le bras droit du Pharaon. Il a le pouvoir de t'exécuter comme ça en un instant. Le soldat, il dit, les 12 qui sont les 11, ça a pris le temps d'un instant, les 11 seraient morts. Mais Joseph a pardonné, puis leur a dit, inquiétez-vous pas, papa, je vais prendre soin de vous autres. Pardon? Ça fait des années que tu me fais souffrir, que vous m'avez fait souffrir. Savez-vous par quoi j'ai passé? Toute la souffrance intérieure que j'ai vécue tout ce temps-là. Toutes ces années-là que j'ai souffert, pas juste une fois, toute ma vie à cause de vous autres. Ça a commencé quand j'étais tout petit. Vous m'haïssiez parce que mon père m'aimait. Toute ma vie, vous m'avez fait souffrir, puis là, j'arrive là, puis j'ai le pouvoir entre les mains. Le Pharaon, il n'aurait même pas rien dit en plus. Il a dit, t'as jugé bon. Eux autres, ils n'aiment pas. Coupe-le la tête, c'est pas grave. On en achètera d'autres chez Walmart. Voyez-vous? Ça a été aussi simple que ça. Mais Joseph est allé là. Mais comment ces hommes-là ont développé ce cœur-là? Wow! Là est là la grande question. Comment tu développes un cœur comme ça? Est-ce que tu te réveilles un matin puis ça y est, t'es merveilleusement compatissant, tu mets l'offense de côté facilement comme ça, tu pardonnes, tu n'as pas de rancune, pas d'amertume. Comment on fait pour développer ce cœur-là? Pendant que j'ai fait la prédication, que j'ai préparée, que le Seigneur m'a demandé de préparer cette prédication-là, j'ai écouté une petite vidéo, ça s'appelait « Le pardon ». Ça s'est passé à Montréal. Il y avait un monsieur et une madame qui avait une jeune fille, puis la jeune fille est allée sur le pont Jean-Cartier à Montréal. Et qu'est-ce qui s'est produit? C'est qu'elle était avec un de ses amis, un ami de gars, et deux malfaiteurs, deux jeunes dans
milieu vingtaine, ils ont pris les deux personnes, ils ont battu, les ont violés, ils ont tiré et ils sont morts dans le fleuve. Ils ont tiré en bas du port. Et un des parents, le père du garçon, lui refusait de pardonner. Les parents refusaient de pardonner. Les parents de la jeune fille, non seulement ils ont pardonné, ils ont communiqué avec lui en prison, avec les deux hommes. Ils ont communiqué avec les deux hommes en prison pendant 10 ans de temps. Et à un moment, il y a eu une vidéo. Ils ont rencontré un des deux et les parents ont pris cet homme-là dans les bras. Puis ils lui ont dit, on te pardonne depuis le début. J'ai eu les deux jambes sciées. Wow! Les deux filles sont adultes, ils ont à peu près le même âge que la jeune fille qui est morte. Est-ce que je serais prêt à communiquer avec lui, puis à finir par prendre cet homme-là dans mes bras, et dire, je te pardonne? Je ne suis pas encore rendu là. Et ils sont beaucoup meilleurs que moi. Honnêtement, ils sont vraiment meilleurs que moi. Et ça, c'est quelque chose qui m'étonne au plus haut point. Mais comment est-ce que des gens comme ça développent un cœur comme ça? Et ça, je me suis posé la question. J'ai trouvé la réponse, puis honnêtement, je ne suis pas encore rendu là. J'ai pardonné beaucoup dans ma vie, mais comment tu fais pour arriver à ce point-là? Quelqu'un t'ôte la vie, quelqu'un ôte la vie de ton enfant, et tu pardonnes avec une grâce incroyable. Je veux vous inviter à réfléchir sur ça ce matin, avec ce que je vais vous dire. Puis moi aussi, je réfléchis, ça fait des années que je réfléchis à ça. Je ne suis pas encore rendu là. Je suis rendu à une certaine place dans ma vie, mais de tout mon cœur, je veux avancer vers là. Mais je peux vous dire, c'est quoi les bienfaits de pardonner. Et la façon inverse, ce que c'est les méfaits de ne pas pardonner. Ça, je l'ai vécu. Je suis un expert sur les méfaits de ne pas pardonner. Qu'est-ce qui se produit dans ta propre vie? Ouais. Mais je peux vous dire aussi, c'est quoi les bienfaits? Quand tu passes à une étape supérieure dans ta vie, de pardonner. Qu'est-ce qui se produit en dedans? Pas mal. On va tourner dans Colossiens chapitre 3, versets 13 à 15. Colossiens chapitre 3. « 13 à 15. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus tout ces choses, revêtez-vous de l'amour, qui est le lien de la perfection, et la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs. Soyez reconnaissants. Il dit, Christ nous a pardonné, et il dit, on devrait pardonner de la même manière. Puis, ce qui nous propulse vers ce pardon-là, il dit, par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour. Il faut commencer à revêtir l'amour de Christ en nous pour pouvoir commencer à développer le sentiment du pardon comme Christ pardonne. Sans cet amour-là, si on ne prend pas, si on ne s'approprie pas
comment, si on ne découvre pas, si on ne voit pas comment Christ nous a pardonné, nous a aimés, on ne peut pas faire la même chose avec notre prochain. Et ce qui se produit, la paix de Christ va venir habiter en nous. Vous savez, quand on garde notre pardon pour nous, quand on refuse de pardonner, il y a de la colère et de l'amertume, puis on ne vit pas dans la paix. On ne vit pas dans la paix. On vit toujours dans une colère, une amertume, on garde ça pour nous, et ça nous ronge de l'intérieur. Et la paix n'est pas là. Si vous regardez des témoignages de gens qui ont décidé de pardonner des offenses graves, ils ont dit eux-mêmes, même en n'étant pas chrétiens, ils ont dit eux-mêmes, il y a une paix qui m'a habité en moi. C'est normal. C'est normal. Plus tu gardes ça dans toi, plus la colère, l'amertume est là, puis moins la paix de Dieu est là. Moins la paix de Dieu est là. Plus tu pardonnes, plus la paix est grande. Au final, c'est toi qui en profites de pardonner à l'autre qui t'a offensé. Même s'il ne te demande pas pardon. Il y a des gens qui m'ont offensé et qui ne m'ont jamais demandé pardon. Mais pour vivre mieux avec Dieu, en communion, j'ai décidé de pardonner. Et un jour, il y a une personne qui m'avait offensé, qui m'avait vraiment fait mal. Ça a duré des années de même. Je gardais ça pour moi, je gardais ça pour moi. Et un jour, cette personne-là cogne à ma porte. « Hey, salut James, ça va bien? Ah, il fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. » Là, j'ai deux choix. Je regarde ma main, dans ma tête. Est-ce que je la ferme puis je règle son cas pour les années que tu m'as fait souffrir? Ou je lui présente ma main en disant « Il n'est pas pantoute conscient de ce qu'il m'a fait vivre. » Et ma femme était là. T'en souviens, hein? J'étais bien relax un vendredi soir. Hey, bonjour, James! Qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'y rappelle toutes les erreurs qu'il m'a faites? Il n'est même pas conscient. Il n'était même pas conscient de ce qu'il m'avait fait. Il s'en rappelait même pas, puis moi j'ai passé des années à m'en rappeler. C'est là que j'ai compris, hey, t'as pas fini, si tu gardes toujours ça comme ça dans toi. Fait que passe par-dessus, puis décroche, puis va-t'en ailleurs, dans ton âme, dans ton cœur. J'ai été comme ça pendant des années, puis lui, il était « Au final, c'est qui a payé pour? C'est moi. C'est moi qui ai payé pour. Éphésiens, chapitre 4, verset 31-32. On va tourner là. Éphésiens, chapitre 4, verset 31 et 32. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté, hey, ça, c'est la recette parfaite de la vengeance puis du non-pardon. Hein? Quand tu ne pardonnes pas, qu'est-ce qui se passe? Tu vis de l'amertume, tu vis de l'animosité, tu vis de la colère, tu vis de la clameur. La clameur, c'est ceux qui crient fort. Et là, tu vis des calomnies. Ah, il m'a fait ci, puis il m'a fait ça. Puis regarde ce qu'il m'a fait. Puis. Disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnez réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Quand tu décides de ne pas pardonner, tu décides d'avaler un poison qui te tue à petit feu. Et la recette secrète du poison, c'est ce qu'on vient de lire. La colère, l'animosité, les calomnies,
C'est un poison qui te tue à l'intérieur. Tu veux pas pardonner, tu décides de garder ta colère, tu es en train de t'empoisonner. Ma tante Guylaine, elle est décédée aujourd'hui. Elle a passé sa vie à écrire dans des cartables ce que les gens lui faisaient. Depuis sa tendre enfance qu'elle écrivait, et elle gardait secrètement ses cartables. Elle a passé sa vie sur l'aide sociale, elle a brisé sa vie, elle ramenait toujours à son esprit et elle relisait ce qu'elle avait écrit. J'avais jamais vu ça de ma vie. Vers la fin de sa vie, elle a perdu ses sens. Et c'est ce qu'elle a vécu toute sa vie. Pourquoi? Elle a refusé de pardonner à tous ceux qui l'ont offensée. Même moi, j'avais fait une offense. J'avais 6 ans. J'étais un petit enfant. Et elle m'a rappelé quelques fois que je l'avais offensée. Je suis sûr que même dans sa tombe, elle me leur note. C'est pas vrai, c'est une façon de parler. Mais quelle vie brisée! Quelle vie détruite! C'était un poison qui l'a empoisonné toute sa vie. Est-ce que vers la fin de sa vie, en mourant, elle a dit « Ils m'ont tous fait quelque chose. » Il y en a que c'est comme ça. J'en ai une preuve vivante dans ma famille, c'est terrible. Un poison qui l'a détruit complètement toute sa vie. Pourquoi tant de dépression? Pourquoi tant de problèmes de société aujourd'hui? Il y a peut-être une raison qui n'est pas loin de « je ne pardonne pas et j'accumule ». Ou quelqu'un va te dire « je ne pardonne pas, je te pardonne mais j'oublie pas ». Ça, c'est un pardon. Non. Comment tu dis à quelqu'un « je te pardonne ». Pardonner, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire d'oublier aussi. Pardonner. Vous souvenez-vous, Mme Lacaze, en 1969, le 3 janvier, ce que M. Lacaze n'a pas fait de correct? Ouf! Mais en 1974 d'abord. En 1975? Encore trop proche? Bon, mettons 1980. Mettons que M. Lacaze n'a pas été fin le 3 janvier en 1980. Là, Mme Lacaze, t'en souviens-tu en 1980? Je l'ai dans mon petit livre. Voyez-vous, ça n'a pas de sens de faire une affaire de même. Toujours. C'est un poison qui nous tue. Dans le Proverbe 19:11, c'est marqué que... Je m'en souviens pas. Ça vous tente-tu de le lire? Dans le Proverbe 19:11, qu'est-ce que c'est marqué? On va aller voir ça. Proverbe chapitre 19, verset 11. L'homme qui a de la sagesse est lent à la colère et il met sa gloire à oublier les offenses. Tu veux augmenter ta sagesse? Oublie les offenses. Si tu veux devenir un imbécile, continue à te remémoriser tout ce que le monde te fait comme offense. Qui veut augmenter sa sagesse? Oublier les offenses des gens. Vous allez assez avoir de travail à faire dans votre vie que de toujours vous souvenir de ce que les autres vous ont fait. Proverbe 17:9. Celui qui couvre une faute cherche l'amour. Et celui qui la rappelle dans ses divisions, dans ses discours, divise les amis. Oui, les amis.
Mesdames, j'ai un message pour vous. S'il vous plaît, arrêtez de remémoriser les fautes de votre mari. Arrêtez de leur rappeler ce qu'ils ne font pas de correct quand ils manquent leur coup sur telle ou telle chose. Parce que vous divisez quelque chose dans votre propre couple. Et c'est une vérité. Les hommes sont moins enclins à faire ça. Pour certains, oui, mais ils sont moins enclins que les femmes. Mesdames et messieurs, on va parler de les deux. Si vous voulez mettre du trouble dans votre couple et briser quelque chose dans le cœur de l'autre, comme dans vos enfants, passez votre temps à rappeler où ils ont manqué en telle année, telle époque, telle heure, telle date. Et c'est la vérité. Si vous riez, c'est parce que c'est vrai. C'est tout à fait vrai. Est-ce que j'ai du temps à perdre à tout le temps rappeler ce que Robin Gagnon a fait de travail? Hein, Robin? As-tu du temps à perdre avec toi pour te rappeler ce que tu as manqué de ton coup? Faudrait que je fasse de la place dans ma bibliothèque. Je vais mettre d'autres bons livres dans ma bibliothèque au lieu des livres de souvenirs où Robin a manqué son coup. Voyez-vous, ça mènerait à rien de dire Robin, t'as fait telle affaire. T'en rappelles-tu? T'as encore même affaire. Arrêtons ça. Vous divisez, vous brisez quelque chose avec vos amis, votre mari, votre femme, vos enfants, si vous êtes toujours en train de leur dire ce qu'ils ont fait de pas correct. Avez-vous pardonné, oui ou non? Si oui, fermez votre bouche. Si Dieu nous rappelait nos transgressions, où serions-nous? Pas marqué dans la Bible? Vous voulez imiter Christ ou le diable? Le diable est l'accusateur des frères devant Dieu. Est-ce que nous voulons être des imitateurs du diable qui passe son temps à nous rappeler les erreurs qu'on a faites? Ah, il est bon là-dedans. Il est très, très bon. En plus, il engage du personnel, nous. Il engage. À la solde du diable, dans ce sujet-là, il n'y a pas de manque de personnel. On a tous été engagés à la solde du diable pour rappeler aux autres où ils ont tombé, où ils ont manqué leur coup. Et ça, c'est une vérité. Maintenant, on va voir, pour terminer, comment obtenir un cœur qui pardonne. Ça, c'est pas facile. Il se trouve dans un verset dans toute la Bible. Comment on fait pour obtenir un cœur qui pardonne? Jean chapitre 15, verset 7. Jean chapitre 15, verset 7. Si vous demeurez en moi, et là c'est le Seigneur Jésus qui dit ça, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Est-ce que vous avez déjà mesuré le poids de cette phrase-là? Seigneur, je veux gagner 32 millions à l'auto 649. Il y a des grosses chances que tu ne l'aies pas. Je suis à peu près sûr que tu ne l'aies pas. Mais si tu demandes au Seigneur, en appuyant sur cette parole-là, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, donc, première des choses, il faut que tu demeures en Christ. Si tes idées sont tout le temps loin de lui, comment vas-tu demeurer en Christ?
Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, est-ce que sa parole demeure en nous? Est-ce qu'on est imbibé des paroles de Christ? Si ce n'est pas le cas, oubliez ça. Et il nous dit, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Est-ce que nous avons comme désir, ce matin, de demander rien d'autre que d'avoir un cœur exactement comme le sien pour pardonner exactement comme lui? Si ton désir, c'est pas ça, oublie ça, ferme la Bible, va-t'en chez vous. Est-ce que tu désires réellement avoir un cœur comme Christ? Si tu désires vraiment et que tu es imbibé de sa parole et que tu restes profondément ancré en Christ, si tu lui demandes, il va te donner un cœur comme le sien. Bon, maintenant, un coup que tu l'as reçu, comment tu fais pour le maintenir? Ça, c'est un travail. Tournons dans Philippiens, chapitre 4, versets 4 à 9. Philippiens, chapitre 4. Et on termine avec ce passage-là. Philippiens, chapitre 4, versets 4 à 9. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. OK. Voici deux choses quand tu ne pardonnes pas que tu n'as pas. La joie puis la douceur. Souvent, ma femme me dit, James, quand tu travailles même dans le cours, je te vois travailler, puis t'es de même, tu travailles. Elle m'observait. Je travaillais, puis il faut que ça passe par là. Oui, go! Je travaillais de même. Elle dit, James, ça n'a pas de sens, tu ne te vois pas aller. C'est vrai, hein? Il y a une autre chose. Elle me dit, James, j'aimais l'homme que tu étais avant, tu étais doux. Elle avait raison sur les deux sujets. Quand nous refusons de pardonner, quand nous nous éloignons de Christ, il y a deux choses qui disparaissent, la joie et la douceur. La joie et la douceur. Verset 6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications et des actions de grâce. Oh, quand on est fâché, ça disparaît. On ne consulte pas Dieu, on ne supplie pas Dieu, puis on reste ancré sur notre position. On perd la joie, on perd la douceur. C'est une recette gagnante pour tout avoir ça. Et si on fait le contraire, si on fait ça, là, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Christ. Tantôt, Jésus disait, demeurez en moi. Mais comment tu fais pour demeurer en Christ? Inquiète-toi pas de rien. Il t'a fait du mal, il t'a fait des offenses. Arrête de t'inquiéter. Il ne payera pas pour ses crimes. Es-tu vraiment sûr? Tous ceux qui m'ont fait du mal, ça ne s'est jamais réglé au palais de justice. Ça s'est réglé avec la justice de Dieu. Des fois, j'aurais envie d'aller voir la personne et dire, pareil comme dans un match de hockey. Mais, et en plus, quand j'étais jeune, j'étais un gars qui était très violent. Régler les choses, c'était comme ça que je réglais ça.
Et quand je suis devenu chrétien, que votre douceur soit reconnue de tous les hommes. C'est extrêmement dur pour moi. C'est un des premiers passages que j'ai lus dans la Bible. Wow, OK, Seigneur. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs. Et là, au verset 8. Au reste, frère, que tout ce qui est vrai, que tout ce qui est honorable, que tout ce qui est juste, que tout ce qui est pur, que tout ce qui est aimable, que tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Si tu veux maintenir un cœur qui pardonne, et ça c'est la partie la plus dure qu'un homme ne peut pas faire sur terre, qu'une personne ne peut pas faire sur terre, c'est d'amener ton cœur et ton âme à voir les choses de façon vertueuse et positive. Et là, ma femme pense dans sa tête, James, t'es loin de ça. Elle me connaît. Dans mon cœur, dans mon âme, il y a des choses qui brassent. Je suis partagé entre le cœur de Christ, la personne de Christ, tout ce que Christ est, puis ma nature charnelle. Et je l'avoue, ce matin, j'ai un combat avec ça. Pensez-vous que ce matin, quand je prêche, je me sens « Ouh! » Non, je n'ai pas le choix, c'est le Seigneur qui m'a demandé de prêcher ça. Et je vous prêche, mais je me prêche vraiment moi. C'est dur, c'est extrêmement dur. Comme je vous ai dit tantôt, je suis arrivé à une étape. Vous êtes rendu à une autre étape. On est tous rendus à des étapes dans notre vie, tout dépendamment de ce qu'on a vécu. Mais c'est vers là que le Seigneur nous amène. Et il nous demande d'avoir des pensées pures, des pensées honorables, de dire, OK, regarde Seigneur. Et c'est pour ça que Christ, c'est pour ça que Daniel, c'est pour ça que Joseph, c'est pour ça que tous les hommes de Dieu qui étaient rendus à pardonner, même au moment de l'offense, pendant qu'elle se produisait, ils étaient capables de pardonner. Parce qu'ils s'étaient entretenus des choses de Dieu toute leur vie. C'est ça que j'ai réalisé. C'est ça qui fait que aujourd'hui, je suis capable, moi, de pardonner à des choses qui m'ont été faites, des offenses graves. Il y a d'autres choses que je prie le Seigneur que ça ne m'arrive jamais. Parce que je ne sais pas ça serait quoi ma réaction. Mais il y a d'autres choses que le Seigneur m'a permis de pardonner, de passer à côté. Et la grande question est de savoir, si quelqu'un me fait du mal à répétition, est-ce que je suis obligé de continuer à rester là et d'endurer ça? La question c'est non. La réponse c'est non. Si quelqu'un vous fait du mal à répétition, même après lui avoir parlé, vous pouvez dire à la personne, je te pardonne, mais je ne te redonnerai plus l'occasion de me côtoyer pour me continuer à me faire du mal. Dire maintenant, OK, regarde, vous êtes appelés à maintenir la paix. Nous sommes maintenant appelés à maintenir la paix. Moi, j'ai fait tous mes efforts. J'ai passé par-dessus, j'ai pardonné. Maintenant, je pense qu'on va garder une distance parce que je ne veux pas créer de mauvais sentiments envers toi. Je vais m'éloigner. Donc là, vous ne péchez pas, mais vous empêchez de futures situations à dépasser les limites et les bornes. Alors sur ce, prions. Seigneur Dieu et Père, apprends-nous à pardonner de plus en plus. Apprends-nous, ô Père, à devenir comme ton Fils. Garde-nous en lui, Seigneur, afin que nos cœurs et nos âmes soient remplis de toi, remplis de ta parole, et qu'au moment de l'offense, nous puissions avoir un cœur comme celui de ton Fils, comme celui de bien des hommes de Dieu. D'avoir une douceur dans nos caractères. Nous t'en supplions de développer une douceur dans nos caractères, dans nos âmes, Seigneur. Donne-nous de plus en plus d'apprendre à oublier quand nous pardonnons, Seigneur. Et à éloigner
tout mauvais sentiment. Fais que tout mauvais sentiment soit éloigné par ton esprit, Seigneur. Remplis-nous de ta grâce, de ta bonté, de ta merveilleuse personne. Et c'est au nom de ton Fils, le Seigneur Jésus, que nous te prions. Amen. Amen. En espérant que cette prédication-là vous aura aidé à comprendre et à vous placer sur la route qui mène au pardon. Passez une bonne semaine et on se dit à la semaine prochaine.